pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Bon, je suis de retour, hein? Quel mauvais... J'oublie toujours d'enregistrer, c'est tellement de choses à faire. Ouais. On recommence juste cette partie-là, là. On y va pas. Donc, Tesla, regardons Tesla aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Alors, on va parler de Tesla. Tiens, on regarde. Je vous emmène ici. Hein? Regardez Tesla aujourd'hui, il est parti en descendant. Hein? Ça a descendu. Là, aujourd'hui, ça s'est maintenu, ça se maintient. Hein? Regardez ça, ça se maintient un peu à 431. Le gars a un price target de 19 sur Tesla. Moi aussi, je pense que c'est complètement surévalué. Regardez, il y avait des solar panels, des panneaux solaires. C'est pas arrivé non plus. Regardez Amazon aujourd'hui, hein? Plus 5,6 %. Ça part, paf! Hein? C'est parti en grande. Plus 168 $ de Amazon. Pourquoi? Entre autres, parce qu'ils s'en viennent avec un vélo stationnaire pour faire des classes en ligne qui va avec la compagnie Echelon, pour ceux qui sont Prime. Et pour compétitionner, la compagnie qui est le vent dans les voiles, qui est Peloton, qui a quand même bien été aujourd'hui. Hein? Donc, ça a tombé un peu aujourd'hui, ça s'est stabilisé, ça a monté. Puis regardez après les heures, si on est après les heures ici, ça redescend, là, parce qu'ils se font rentrer dedans un peu par Amazon. Amazon, il faut se dire, ils sont partout. Et Tesla. Donc, c'est qui m'appelle à ce là. On va fermer ça. Ça doit être une affaire chinoise, là. Au moins, ton coming out ne sera pas enregistré. Ouais. Pas les chicaneux. Bon, OK, on avance. Le miel en rayon, les amis. Le miel en rayon. Oui. J'ai été chercher le miel en rayon. Il y a une ruche qui n'a pas fait beaucoup, qui vont être les miels en rayon en carré. On n'aura pas beaucoup. Les autres ont, qui on appelle les Round Ross, j'en ai pas beaucoup, mais je ne mettrai pas ça tout de suite. Attendez pas, je vais vous le dire à un moment donné. OK? J'en ai réservé que 2. OK? Et ceux à qui j'ai réservé, vous connaissez, vous m'avez écrit, vous me l'avez demandé, puis je vous ai dit que je pourrais en réserver. Je ne peux pas en réserver à d'autres personnes, vous allez comprendre que c'est normal. Il y en a qui me le demandent depuis le mois de mai. J'en ai pas beaucoup et je vous le dis, quand je vais dire que c'est disponible, sautez tout de suite sur le clavier, ça va rester à peine 5 minutes. C'est fou, c'est bon le miel en rayon, j'en ai pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi les abeilles ont de la misère avec ça, mais en tout cas, je suis allé récolter ça aujourd'hui. Et donc, on va en avoir enfin. Hey, j'ai demandé les états financiers des garderies en milieu familial. Je veux être de bonne foi. Et au lieu de les planter pour dire que 30 % c'est trop, bah, j'ai dit, tiens, je vais demander à quelqu'un qui m'envoie anonymement leurs états financiers, que je puisse regarder exactement. Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas payés à l'heure, ils sont payés à subvention, c'est une subvention, et ils ramènent ça à l'heure. Si on faisait ça, un entrepreneur serait payé en bas du salaire minimum, c'est 12,69 qui le ferait. C'est pas comme ça qu'on calcule ça. On peut le calculer comme ça pour les besoins de la cause, mais c'est pas comme ça qu'on doit calculer. La réalité, c'est que vous travaillez de la maison. Vous avez 55 000, je pense, pour 6 enfants, 53 750. Vous pouvez déduire toutes les dépenses de la maison, bien entendu. Et maintenant, je veux vous aider, là, OK? Sinon, je vais prendre position en faveur du gouvernement, parce que les chiffres du gouvernement me semblent raisonnables, mais je vous trouve déraisonnable et vous ne voulez pas partager les chiffres et vous voulez dire que vous faites 50 heures par semaine. Vous en faites plus que 50, la réalité. Maintenant, partir d'une garderie familiale, est-ce que c'est une entreprise pour devenir millionnaire? La réponse est non. Est-ce que c'est une entreprise, c'est un lifestyle business qu'on appelle. Donc, c'est une vie que vous faites pendant un certain nombre d'années et c'est toujours éphémère, là. Ça ne dure pas 30 ans, cette vie-là. Donc, c'est un choix que vous faites. C'est un choix que vous faites. Vous gagnez votre vie raisonnable, on s'entend là. OK? Est-ce que c'est du travail? C'est un travail que je ne ferai pas, je vous lève mon chapeau. Mais est-ce que c'est au gouvernement à payer? Plus 30 %. Dans le contexte actuel, c'est facile de tirer la corde. Encore là, la balle est dans votre camp. Si vous voulez que j'analyse puis que je prenne part pour vous, ça me prend un état financier de quelqu'un. Donc, pour l'instant, j'en ai pas. Donc, je suis obligé de me fier aux chiffres du gouvernement. Voilà. Voilà. Dans les radios, j'adore le générique, il est très professionnel. Les blessures d'amour font très mal. Bon. Delete.
On l'a éliminé. Ben, pourquoi il y a tant de monde que ça? Un ban, d'élite. J'ai 4 ados, ça en prend beaucoup de maïs soufflé. On s'en vient avec une chaudière. Oui, une chaudière pour le popcorn au beurre, on s'en vient avec ça. Ça va être très intéressant. J'ai peur qu'on n'aille pas assez, mais bon, ça se commande rapidement, donc ça s'en vient très rapidement. Qui m'appelle non-stop, là? Il insiste. Bon, il attendra. Hein? C'est important que ça. Voilà. Hey, je t'en pour parler pour acheter une nouvelle machine à popcorn pour mettre en sac avec de l'azote parce qu'on va avoir comme des sacs de chips. Et il y a des machines à 200 000 $. Les gens, ils sont crackpot un peu. Là. Moi, je suis encore en start-up. Là. Ils ne viennent pas me vendre une machine à 175 000, 200 000. Il doit y avoir entre les deux. Là, j'ai vu peut-être entre les deux. Ça semble intéressant. Mais petit convoyeur, coûte la peau des fesses. Là. Slack ton prix, là, si tu m'écoutes. On va te l'acheter, mais slack le prix. C'est ton convoyeur. Là. Je connais les prix. Là. C'est juste des bearings et de la tôle. C'est pas plus que ça. Fait que ça s'en vient, ça s'en vient. Hey, j'ai trouvé 2 alpagas, ce qui fait de moi la 17e ferme d'alpagas au Québec. Et on regarde ça. Hein? On regarde ça. Tiens-toi. Hein? Regardez ça. Le Québec, c'est 16 fermes d'alpaca. Profitez-en. Bien, je m'excuse, Subaru. À partir d'aujourd'hui, on est 17. Fait que c'est soit que tu refais une pub, soit que tu me donnes un char. Là, moi, je laisse ça dans ton camp, mais je voudrais pas que tu mettes le monde que tu trompes les gens parce qu'on est rendu 17. OK? Mais pour acheter mon silence, là, c'est drôle parce que je tombe là-dessus ce matin. C'est dans le Journal de Montréal. Là, c'était Subaru, bien entendu. On s'amuse, là. OK? On s'amuse. Mais je tombe là-dessus ce matin alors que je cherchais un mâle et une femelle. J'ai trouvé. Donc, exactement, je vais demander à mon cousin. Tu mets également à main tes étiquettes. Sur les pots, oui, on met des. Mais non, on s'en vient avec des pots. Vous savez que j'achète mes pots maintenant de Elf plastique. Donc, on s'en vient avec des pots pré-étiquetés. La popcorn, c'est comme ça maintenant. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est aller avec des sacs en aluminium avec de l'azote pour garder encore plus longtemps la fraîcheur. Donc, on s'en va vers là. Ça prend juste du temps. Tout est long. Tout est long. Fait que j'ai trouvé 2 alpagas. Je suis la 17e ferme du Québec! Bravo, François. Bravo. Vous savez pourquoi faire j'ai des alpagas? Parce que c'est ma nièce, ma filleule, qui est venue me voir. Elle dit « Bon, donc, François, hein? C'est parce que ça fait longtemps que tu ne m'as pas acheté de cadeau. Moi, j'aimerais ça avoir 3 alpagas. » Ben, je dis « À ton père qui en trouve. » On a acheté. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça qu'on est devenu avoir des alpagas. Tesla, Amazon, on a vu ça. Vous ne voulez pas manquer. Hey, le prince Andrew, c'est un petit cochon. Ça vient de sortir. Il y a un nouveau livre qui sort parce que lui, il est pogné avec Jeffrey Epstein. Ça a l'air qu'il n'y a pas de limite, lui, dans le livre. Hein? Puis il ne rappelle pas après. Ça a l'air qu'il était correct. Quand même, il n'y a pas de limite dans le livre, mais il ne rappelle pas après. Il ne fait pas son suivi. Tu sais, le petit texto à 3 h du matin, c'était le fun, il ne le fait pas, lui. Il le fait pas. Fait que ça va pas bien. Ça va pas bien à la shop. Quel être ingrat. Non, mais sans blague, là. Méchante gang de capotés, hein? Einstein, Jeffrey Epstein, le prince Andrew, toute la gang. Je ne veux pas nommer le nom de politiciens parce qu'on ne le sait pas exactement. Ils n'ont pas été accusés, ils n'ont pas été vus avec des petites filles, ils n'ont pas été accusés les autres personnes. Mais lui, il fait partie du lot. Quel bozo. Oui, je vais le checker le prochain mâle, l'alpaga. Je vais me pencher en dessous, je vais regarder. Je ne me ferait pas avoir 2 fois. Hein? Quand même, pas un con. Tombe enceinte, tu vas nous montrer l'évolution. Ça prend 11 mois. Hein? Un œuf de poule, ça prend 21 jours. Un alpaga, ça prend 11 mois à avoir un bébé. Fait que s'il se faisait passer là, et ça a l'air qu'il n'y a pas de menstruation. Hein? Donc, le mâle se présente, bing bang badaboum, ben t'es enceinte. C'est aussi simple que ça avec les alpagas. Donc, il n'y a pas à se casser la tête. As-tu encore besoin d'aide des fois? J'aimerais bien une nouvelle pub où tu arrives dans l'écran en disant non, maintenant 17.
Hey, ils ont juste à m'appeler. Là. Moi, je suis un peu pute. Là. Si tu m'appelles pour qu'on fasse des choses, là, je suis bien ouvert. Je suis en train de magasiner une auto pour Marilyn là, parce que là, on a volé le char à Joe. Joe se promène en popcorn mobile ou en Range Rover. Il n'a plus son char. J'avais besoin de mon camion cette semaine parce que je m'en vais. Ça se peut que j'aille voir jouer mon gars à Hawkesbury. Donc, j'avais 2-3 choix devant moi. Hein? Je prends la Lamborghini. Hein? Là, il va être gêné, mais il va être fier. Deuxième choix, je prends Popcorn Mobile. Là, il est gêné, il ne veut plus me voir. Hey, j'arrive dans le stationnement du stade. Puis après ça, je dis, veux-tu que j'aille te reconduire chez vous? C'est sûr que le jeune, il me renie. Là, papa, pourquoi t'as pris ça? Bon, popcorn. Hey les jeunes, veux-vous du popcorn? Le coach est là, il n'en laissera pas manger. C'est des carbs. Il me restait de prendre le range. Fait que j'ai pris le range. Fait que Marilyn a volé. Fait que sans blague, on cherche un char. Fait que, puisque j'ai vu que. Une Tesla, non. Le problème, là, avec les voitures électriques, là, c'est bien cool, là, mais on n'est pas setupé pour avoir une auto électrique encore. On fait trop de millage. Faut que j'ai une borne ici. Marilyn, qui a une borne à Montréal. Elle habite en appartement. Ça va être juste de la merde. OK? On n'est pas là encore. C'est compliqué et on va faire les choses simples. Ce serait le fun, là. OK? Dès qu'on peut faire beaucoup de millage, ça ne prend pas 42 heures pour se recharger, on va en prendre une. Ça prend des bornes, là, oui. Mais on va le faire ici. On va en avoir des bornes ici éventuellement. Donc, j'ai une job à temps plein à déliter le petit texto. J'ai-tu reçu un texto, moi? J'ai-tu reçu un texto? Non, pas de texto. J'ai eu peur. J'ai peur des fois. J'avertis Marilyn, envoie-moi pas un texto que tu m'aimes avec des aubergines. Là. Des fois qu'elle veut le manger ça pour souper. Là. Je sais qu'il ne faut pas aller là, mais je l'ai averti de ne pas faire ça. Hey, voilà. J'ai soufflé, on dirait que j'ai parlé vite. Hey, on a de l'eau. De Grand Prix. C'est eux autres de Grand Prix. De Drummondville, de Victoriaville, sont venus installer l'eau aujourd'hui. On a de l'eau, le setup est fait, on a presque remblayé la tranchée. Fait que le gros fil d'électricité est une affaire, est passé. Notre tuyau de chauffage est passé aussi, il reste tout à raccorder ça, mais hey, ça avance à chaque jour. On est bien content. Fait que chaque étape, puis il fait beau. Hey, il fait tellement beau que mon puits à la cabane à sucre qui est en sécheresse, je sais que vous en avez parlé hier, mais il est complètement sec. Qui aurait cru qu'au mois de septembre, ça serait sec comme ça? C'est complètement débile cette année. Mais bon, avec mon puits artésien, j'ai pas de problème. Je peux fournir la ville entière. Hey, voilà! J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Moi, ça va être très beau. Je vais peut-être écouter une petite série sur Tesla. Fait qu'avant de raccrocher, je regarde des petits commentaires de la fin. Et non, le texto à 3 h du matin. À 3 h du matin d'Andrew. Ouais! OK! Phew! Mais non, on a déjà tout fait ça, là. T'sais, allô, j'ai bien eu du fun ce soir. D'ailleurs, il est important, ce texto-là. Là. Hein? Si tu rencontres quelqu'un, puis le lendemain, il t'envoie pas un texto rapidement, là, tu te le dis tout de suite, là, ton chien est mort. T'sais? Ton chien est mort. Hey, en parlant de chien, mon fils, il devait avoir un petit chien bientôt. Et elle a eu une fausse couche. Fait que ça va aller au mois de janvier. Il est bien triste de ça. Il veut avoir son petit schnauzer. Fait que bonne soirée. Merci Serge pour les étoiles. Merci tout le monde pour les étoiles. Toujours agréable. Désolé d'avoir planté le générique en plein milieu. J'avais oublié d'enregistrer. C'est tellement de bébelles et je me dis à chaque fois, il ne faut pas que j'oublie quelque chose. Puis j'ai oublié de peser sur le bouton record. Fait qu'il va y avoir une version écourtée sur YouTube, mais vous avez eu la version live. Donc, merci d'être là. Merci d'être toujours là et d'embarquer dans mes foleries demain matin. 6h15 maximum. Vous ne voulez pas manquer le générique d'ouverture. Sébastien de Bout Design a fait un travail exceptionnel. Je ris tout seul en regardant. C'est complètement pété ce qui est allé sortir. J'ai hâte que vous voyez ça. Bonne soirée tout le monde. À demain.